Oh Seigneur, m'abuse, que nous allons essayer de voir ce soir, mais pour un petit rappel, dimanche on nous a parlé de la force du peuple chrétien. Et vous vous rappelez, je vous ai déjà lu ce texte dans Daniel chapitre 12, au verset 7, où il est dit ceci: et j'entendis l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Il leva vers les eaux sa main droite et sa main gauche, et il jura par celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps, des temps et la moitié d'un temps, et que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. La force du peuple saint sera entièrement brisée. C'est à ce moment-là que viendra le Seigneur. C'est à ce moment-là que la fin du système actuel, la fin du monde présent viendra. Quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. On dit même entièrement brisée. C'est Daniel qui reçoit cette prophétie concernant les temps de la fin. Et nous avons déjà expliqué ce que c'est cette force du peuple saint. Ce n'est ni le Saint-Esprit, ni autre chose. Parce que aucune créature ne peut maîtriser le Saint-Esprit, ne peut briser le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Nous avons compris que la force du peuple saint, c'est la foi. Le Seigneur Jésus l'a dit dans Luc chapitre 18. Il dit au verset 8, « Et quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Il montre comment la foi allait être combattue dans la période de la fin. Satan mettra en place des machines qui allaient broyer la foi. Satan allait mettre en place des choses qui allaient ôter la foi. Or, nous savons que l'Écriture dit « Mon juste vivra par la foi » et que sans la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. Dans Hébreux chapitre 11, verset 6, il est écrit « Sans la foi, personne ne peut lui être agréable ». Donc, si vous avez perdu la foi, vous n'êtes plus agréable à Dieu. Et si vous n'êtes plus agréable à Dieu, cela veut dire que vous n'êtes plus dans sa volonté. Nous sommes sauvés, selon Éphésiens chapitre 2, verset 9, si je m'abuse, verset 8. Il est dit que nous sommes sauvés par la grâce, au moyen de la foi. Oui, c'est verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Donc nous sommes sauvés par grâce, au moyen de la foi. La grâce, c'est la mort de Jésus qui est mort à notre place. Donc il nous gracie, il nous accorde cette grâce. Ce n'est pas par notre effort. Mais maintenant, l'acceptation de cette mort de Jésus nous sauve. Amen. Donc, mais pour l'accepter, on ne l'accepte que par la foi. Si vous n'avez pas la foi, vous ne pouvez pas croire dans cette vérité qu'on ne peut pas démontrer intellectuellement, qu'on ne peut pas démontrer physiquement. Et cela doit être accepté par la foi. Même des miracles ne peuvent se produire que par la foi. Même marcher par le Saint-Esprit, c'est toujours par la foi. Le Saint-Esprit habite dans nos cœurs par la foi. Nous devons prophétiser par la foi. Nous prêchons croyant que c'est Jésus qui parle à travers nous par la foi. Nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Amen. Alors, Satan, sachant que la foi reste le moyen le plus important que Dieu a mis en place pour son peuple, afin qu'il marche avec lui,
Satan utilise tous les moyens possibles pour éteindre la foi. En dehors des épreuves, des difficultés de tout genre auxquelles le peuple de Dieu est confronté, les enfants de Dieu sont confrontés, mais il y a aussi des tentations, il y a aussi des tragédies, il y a aussi des drames terribles qui se déroulent sur la terre, il y a toutes sortes de mauvaises choses. Mais ces choses devaient, avant le retour du Seigneur, remplir la terre, aller faire en sorte qu'il n'y ait plus un moindre espace dans les derniers temps où il n'y a pas une action de Satan pour combattre la foi. Tous les espaces devaient être occupés par Satan et ses démons. Et aujourd'hui, le monde est rempli de démons. Si Dieu pouvait nous ouvrir les yeux de l'esprit pour que nous voyions, je crois que personne ne dormirait plus chez lui. Et ce que je vous dis, c'est la vérité. Tout le monde aura peur, tout le monde cherchera à passer des nuits, des journées à l'église. Peut-être même à genoux, en train de prier. La terre entière est peuplée de démons de toutes sortes à la recherche des proies nouvelles, à la recherche des personnes faibles, des personnes affaiblies. Les démons agissent pour mettre les hommes les uns contre les autres, pour décourager beaucoup de chrétiens, mais il faut avoir les yeux de l'esprit pour découvrir que maintenant c'est Satan qui agit, maintenant c'est un démon qui parle, mais lorsqu'on n'a pas les yeux spirituels pour voir cela, on va toujours se battre contre les hommes, contre le sang, contre la chair. Et je crois qu'on nous a parlé de cela le mercredi passé, à travers l'évangile Jeff, il nous a parlé de ça. Lutter contre la chair et le sang. Donc chaque fois que vous vous levez pour protester contre quelqu'un qui vous a fait du mal, le plus souvent ce n'est pas cette personne. Le plus souvent ce sont des démons. Imaginez-vous le Seigneur Jésus-Christ avec ses apôtres. Les démons et Satan pouvaient avoir peur de s'approcher là où c'était le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Mais comment expliquer que Satan puisse venir influencer l'apôtre Pierre, influencer ses pensées pour qu'il s'oppose au plan du salut que le Seigneur venait d'annoncer, sa prochaine mort, sa prochaine crucifixion pour le salut de l'humanité. Mais Satan vient influencer Pierre pour que Pierre dise au Seigneur: cela ne plaise point à Dieu, tu ne mourras point. C'est une bonne phrase, une belle parole, mais influencée par Satan. Et le Seigneur l'a dénoncé et l'a dévoilé quand il a déclaré: arrière de moi Satan. Ce n'était pas Pierre. Le Seigneur s'adressait directement à Satan qui était derrière Pierre. Il y a parfois des phrases, de bonnes phrases que nous faisons sortir de nos bouches, mais sans savoir que ça c'est Satan, ça c'est un démon. Mais les hommes spirituels, les femmes spirituelles discerneront très facilement que maintenant celui qui vient de parler, ce n'est pas ma soeur, ce n'est pas mon frère, c'est un démon. Amen. Lorsque vous arrivez à ce niveau de découvrir, de discerner que ça c'est un démon, ça ce n'est pas ma soeur, ce n'est pas mon frère, ce n'est pas mon fils, ce n'est pas ma fille, vous avez grandi spirituellement. Vous avez compris? La croissance spirituelle, ce n'est pas la croissance dans la connaissance, c'est dans la croissance dans le discernement des choses les meilleures. Et c'est comme ça que l'on grandit spirituellement. Ainsi, vous allez voir certaines personnes, on l'insulte, on l'injurie, il est toujours insensible aux injures, aux attaques, aux provocations. Vous ne savez pas, il a grandi, il a dépassé cette étape de faire des répliques, des ripostes. Chaque fois qu'on attaque, chaque fois qu'on l'injurie, chaque fois qu'on l'agresse, il a dépassé, il a grandi, il n'est plus un enfant. Et ça, c'est ce qu'on appelle la croissance spirituelle. Des personnes très fragiles, à la moindre chose, moindre parole, se frustrent, murmurent, reculent ou ripostent
sont des bébés spirituels. Il ne faut pas tenir compte de la connaissance qu'ils ont. Ça, c'est rien. La connaissance enfle. La connaissance tue. Et l'esprit vivifie. C'est ça. Ça ne sert à rien. Tu peux parler des choses de Dieu. Mais moindre chose, le visage se ferme. Moindre parole, tu te retires. Moindre provocation, tu prends position. C'est un enfant. Une personne comme ça, lorsque vous marcherez avec lui, avec elle, vous allez devenir comme elle. Vous savez, si vous marchez souvent avec un voleur, vous risquez de devenir voleur. Si vous marchez avec des gens immatures, quelqu'un qui est immature, humainement parlant, il peut être âgé de 40 ans, mais dans sa réaction, dans son comportement, il est immature, il agit comme quelqu'un de 20 ans. Si vous marchez avec vous êtes compagnon, vous vivez avec cette personne, vous avez des amitiés avec cette personne, vous allez commencer à penser comme cette personne. Vous allez commencer à avoir le langage comme lui. Vous allez commencer à avoir la vision des choses comme lui. Et si vous n'êtes pas fort, vous allez devenir comme lui. Vous allez devenir comme lui, facilement. Mais si quelqu'un de faible marche avec quelqu'un de fort, il va vraiment facilement s'adapter à la vie de celui qui est fort et peut améliorer sa condition de vie. Amen. Amen. C'est pour cela qu'il faut toujours distinguer, savoir avec qui je marche, avec qui je parle. Ça, c'est très important. Si moi je trouve que tu es trop bas spirituellement, je vais commencer à m'éloigner de toi, parce que même les serviteurs de Dieu d'autres églises que je connais, quand je découvre qu'ils ne marchent pas correctement, je m'éloigne, parce qu'il risque de m'influencer même dans mon langage, même dans ma façon de prêcher. Je risque de commencer à prêcher comme lui, je risque de commencer à voir les choses comme lui, et je m'éloigne parce que je veux être moi-même. Amen. Amen. Mais j'imiterai plus ceux qui ont une vie spirituelle élevée. J'imiterai leur façon de faire, leur façon de vivre, leur façon d'agir, leur façon de résoudre les problèmes. En tout cas, facilement, j'imiterai ces personnes-là. Amen. Donc voilà, ça c'est une introduction pour vous montrer qu'il faut, Satan combattra la foi, et dans les derniers jours, il a commencé à combattre la foi par la haute technologie, par les internets que nous avons. Vous savez, l'internet est plus aujourd'hui que la télévision. L'internet est plus. D'abord, les internautes ne regardent plus la télévision, ils regardent rarement, parce qu'il y a plus d'informations à l'internet qu'à la télévision. Vous comprenez que moindre information à l'internet passe dans le monde entier immédiatement que les informations qui passent à la télévision. Alors, avec l'internet, avec tout ce qu'on voit, tout ce qu'on écoute, tout ce que l'on lit, la foi peut être combattue, peut se détruire complètement, parce qu'il y a beaucoup de fausseté à l'internet qui peuvent même combattre la parole de Dieu. Il y a des faux évangiles qui se prêchent, il y a des choses, et vous devez être branché, vous croyez, ah, ça c'est la parole de Dieu. On ne vous voit plus dans l'église parce que vous avez suivi un enseignement à l'internet, parce que vous avez suivi quelqu'un qui vous a prêché à l'internet, mais qui a détruit votre foi. Il n'y a pas un contrôle, il n'y a plus de contrôle sur l'internet. Donc il faut faire très attention et rester attaché à ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Amen. Donc voilà, c'était pour revenir à ce qui a été prêché dimanche. Et le Seigneur viendra quand la foi du peuple saint sera entièrement brisée. Donc, ils vont commencer à venir à l'église, on les pousse, d'autres se lèvent parce qu'on l'a téléphoné, et les autres se lèvent, ils viennent. Donc, il n'y a plus la foi, l'enthousiasme vraiment dans leur cœur. Alors, nous allons venir à notre livre de l'Apocalypse. Je pense que nous étions arrivés au chapitre 18 et il nous faut être aujourd'hui au chapitre 19, mais je vais passer en revue rapidement ce que vous avez vu la fois dernière, le chapitre 18, premier verset à 24 dans l'Apocalypse. Je ne vais plus revenir en arrière pour vous donner des explications sur le but de l'Apocalypse. Nous avons déjà suivi, nous savons pourquoi l'Apocalypse a été écrite et dans quel but. Le langage codé, le langage caché qui a été utilisé, employé dans ce livre pour cacher à Satan, cacher au monde des ténèbres
les plans de Dieu, mais aussi le dévoilement des plans de Satan. Nous avons vu dans ce texte de chapitre 18, premier verset 24, que la Babylone, la grande, avait abreuvé toute la terre du vin de son impudicité. Le vin de l'impudicité, c'est-à-dire que nous avons compris qu'il s'agit de la culture qui s'oppose à la vérité biblique. La culture qui s'oppose à la vérité biblique, en tombant, cette culture, la Babylone, bien sûr, cette culture devient un repère des démons, de tout esprit impur, de tout oiseau impur. C'est ce que nous avons lu la fois dernière. Quand la Babylone tombe, c'est-à-dire que la Babylone, nous avons déjà expliqué ce que c'est la Babylone. Nous n'avons pas expliqué? Nous avons parlé de la Babylone la fois dernière. Si vous n'avez pas suivi, nous avons parlé de la Babylone, la grande. Il ne s'agit pas de la Babylone ancienne. On dit que cette fois-ci, c'est la Babylone la grande. On dit qu'elle est tombée, Babylone la grande. Donc, elle va tomber, cette Babylone. Nous avons vu que c'est un mystère, parce qu'il s'agit de cette Babylone, il s'agit bien sûr de l'Occident, c'est-à-dire de la chrétienté. Amen. Parce que quand vous demandez à un musulman, les chrétiens c'est qui? Il vous dira facilement que ce sont... Lui, il ne connaissent pas les églises évangéliques. Il pense directement à l'église catholique. Il pense que c'est ça les chrétiens. Donc, la chrétienté qui est devenue aujourd'hui une culture. La chrétienté n'est plus une vie, mais c'est une culture. On appelle les Occidentaux des chrétiens. Et si vous demandez à tous les Occidentaux aujourd'hui, ils vont vous dire, j'ai été baptisé, mais je ne suis plus pratiquant. Je ne vais plus à la messe. C'est devenu une culture. On parle, c'est une richesse. Vous voyez même des cathédrales, vous voyez des basiliques, sont vides, ou presque. Il n'y a plus d'adhérents, il n'y a plus de membres. Mais ce sont des monuments qui sont aujourd'hui entretenus par l'État comme des patrimoines culturels. N'est-ce pas? Des patrimoines culturels appartenant à l'Occident sont entretenus et financés par l'État. Pourquoi? Parce que ça représente cette culture chrétienne des âges passés. Alors il dit que Babylone, en tombant, elle devient un repère de démons, de tout esprit impur, de tout oiseau impur. Tous les démons de toutes les générations, les démons de toutes les nations sont venus en Occident. Et parfois, je peux donner un exemple. Un jour, je marchais comme cela en ville, j'ai croisé quelqu'un que je ne croyais pas pouvoir venir ici. Quelqu'un qui était au village, très loin au village, qui était un planteur, un cultivateur. Il passait tout son temps à aller faire la pêche et revenir. Alors on le croise ici. Tiens, tu es arrivé ici? Oui, je suis arrivé. Bon, je vous donne un exemple. Si quelqu'un est sorcier, il habite à Bichang. Bichang, c'est dans l'Empire Bakuba. Et on appelle cette région-là Bichang. Et quand il va venir ici avec sa sorcellerie, vous pensez qu'il va laisser la sorcellerie à Bichang, hein? Il va l'amener ici. Les Indiens viennent ici. Ils sont pleins à Londres. Les Kosovars viennent ici. Chacun apporte sa sorcellerie. Chacun apporte sa magie. Chacun apporte sa pratique. Chacun. Donc, tout cela remplisse l'Occident. À travers l'immigration, c'est pour cela qu'on dit Babylone est devenue un repère d'oiseaux impurs, de toutes sortes de démons. Vous comprenez? Donc, chacun a apporté. Si vous allez à Londres, vous allez découvrir qu'il y a beaucoup d'Indiens. On dit que les Indiens sont très développés en informatique. Je crois le pasteur Jacques en France, à l'époque, il y a un frère qui priait avec nous, un Camerounais, et qui avait fini ses études en architecture. Le gouvernement français, comme il avait réussi avec
avec une note très très élevée, le gouvernement français lui a proposé d'aller en Inde. Il vient nous dire à nous, pour aller se faire initier, et on va lui donner à cette période-là la nationalité française pour qu'il travaille pour le gouvernement français. Il va devenir français. Nous étions avec le pasteur Jacques qui nous a parlé que le gouvernement lui a proposé d'aller en Inde pour aller se faire initier. Initier en quoi? Steve Jobs, qui est mort, suivez sa biographie. Quand il a fini ses études, c'est lui qui a inventé, comment on appelle ça? Voilà. iPhone, tout ce que vous voyez, iPad, tout ce que vous connaissez. Cet homme a fini ses études, il est allé se faire initier. Où ça? En Inde. En Inde. Il faut que vous sachiez cela. Il apporte cela ici en Occident. Il va initier aussi autour de lui les autres. Et quand vous lisez maintenant l'Apocalypse, il dit qu'il est devenu un repère d'oiseaux impurs. Donc l'Occident est un repère. Tous les oiseaux impurs, tous les démons du monde entier. En réalité, si nous découvrons ça, nous devons tous retourner rapidement chez nous. Parce que tous les démons se sont concentrés en Occident. Tous les démons. Et c'est la raison pour laquelle Dieu va frapper l'Occident douloureusement. Oui, le châtiment sera très sévère. Très, très sévère. À cause de ces démons, il y a des choses incroyables qui se passent sur la terre. Des choses inimaginables. Imaginez-vous un papa qui va violer sa fille, avoir des enfants avec lui en Autriche. Vous comprenez? Si vous suivez ce papa, vous allez trouver qu'il est initié à la sorcellerie. Combien de cas? L'histoire de Dutroux, c'est une histoire impensable. On n'a jamais pensé ça dans le monde. Et tout ça, ce n'est pas Dutroux qui a fait comme ça. Ce sont ces démons. Hier, j'étais en train de traverser un parc. J'ai trouvé des jeunes garçons de 16, 15 ans, 17 ans. Je les ai vus en train de faire un jet. Mais quel jet? Ils lançaient des couteaux. Ils lançaient des couteaux comme ça. Il faut réussir à lancer un couteau sur une cible, quelque part. J'ai passé, je me suis arrêté un peu pour voir. Des couteaux de cuisine. Pointus, des couteaux là. Ils lancent. Il faut que ça aille taper soit sur un arbre, soit sur une pierre. Et puis quand il lance, l'autre dit, ah, je viens d'assassiner. L'autre dit, ah oui, je viens d'assassiner. L'autre dit, bon, tu as assassiné, mais non, tu as tiré seulement sur le cœur. Moi, je vais tirer maintenant à la tête de quelqu'un. Ils font ces exercices-là, des jeunes gens. Je me suis arrêté, j'ai dit, voilà comment les démons sont en train de préparer ces enfants au meurtre. Et j'ai commencé à prier là où j'étais. Vous les démons qui rassemblez ces enfants, je vous ordonne, dispersez-vous autour d'eux. Au nom de Jésus, j'étais là, je priais dans mon cœur. Je priais longuement et je continue à prier. J'ai laissé ces enfants là. Alors ne nous étonnons pas, un jour, qu'ils lancent des couteaux pour tuer des autres. Peut-être ont-ils été initiés à l'internet. Donc nous vivons dans un monde extrêmement dangereux. Alors bien aimé, la Babylone, on dit que sur elle est assise une femme. Et cette femme qui est assise, plutôt la femme, la Babylone, c'est elle qui est la Babylone, qui est assise sur la bête qui est l'empire, et qui est l'empire romain, qui continue. Et au-dessus d'elle, cette femme, la Babylone, qui est assise sur elle, qui est à la fois l'église, à la fois la ville, c'est-à-dire l'Occident. C'est pour cela que quand Jean a vu, il s'étonne. Et là, je lui dis, ne t'étonne pas, je te dirai le mystère de la Babylone la grande. Et elle est ivre du sang des saints. On a trouvé chez elle le sang des prophètes et des saints et de tous ceux qui ont été égorgés sur la terre. Tous ceux qui ont été égorgés sur la terre, tous ceux qu'on a tués dans des guerres, toutes les guerres, bien aimés, qui se font aujourd'hui sur la terre, toutes ces guerres-là, leur origine, c'est l'Occident. C'est ici qu'on les décide. Tous les coups d'État, tous les génocides sur la terre, c'est ici que c'est décidé. Mais il faut savoir que quand la Babylone tombe, la bête reste. Elle reste. Cette bête est la fois l'Empire romain reconstitué et l'Antichrist.
chapitre 19. Le premier verset à 9. J'essaie d'aller plus rapidement. Nous révèle une très grande réjouissance au ciel à cause du châtiment sévère qui est infligé à la Babylone la Grande. Le verset 6 est significatif. Si le Seigneur entre dans le temple ici, dans le verset 6, cela signifie qu'il n'y était pas auparavant. Aujourd'hui, on ne sait plus nous projeter les textes. Alors, nous pouvons nous poser la question, où devrait-il être? Et de quel temple s'agit-il? Avant d'entrer au temple, il était simplement dans le ciel sur son trône, selon Apocalypse 4, versets 2 à 6. C'est-à-dire qu'il était sorti du temple pour exercer ses jugements et est venu s'asseoir sur son trône pour accomplir ses plans. Il est entré dans le temple pour préparer les noces de son fils, de l'agneau, qui doit prendre maintenant son épouse, qui est donc l'Église, qui était restée longtemps loin de lui sur la terre. La fois dernière, je vous disais quelque chose ici, peut-être quelques esprits étaient choqués. Je vous ai dit qu'Adam, quand il a été créé, était marié à Ève, n'est-ce pas? L'on dit bien que c'est le premier Adam. Et le deuxième, le second Adam, c'est qui? Est-ce que Jésus était marié? Pourquoi? Ce n'est pas parce qu'il ne va pas se marier. Jésus va aussi se marier. Mais son épouse, c'est l'Église. Et ce mariage aura lieu, non pas sur la terre, mais au ciel. Vous avez compris? Donc Jésus se mariera. Mais son épouse est un mystère. Mais maintenant, si vous ne faites pas partie de son épouse, alors vous faites partie de qui? De la prostituée. Parce qu'il y a l'épouse fidèle, il y a une prostituée, la Babylone la Grande. Il n'y a pas de position neutre. Alors mes bien-aimés, nous allons, pour le nouvel Adam, l'ancien Adam, pour créer Ève, on a fait sortir la côte. On a formé la femme, n'est-ce pas? Mais pour le second Adam, le dernier, parce que j'ai dit second, c'est pas le second, mais le dernier Adam. Le dernier Adam, lui, ça sera presque la même chose. Lui va mourir à la croix. Pendant qu'il était mort, il y a quelque chose de similaire qui va se passer. Mais autrement. Dans Jean, chapitre 19, verset 32 à 34, on lui perça le côté avec une lance et il sortit du sang et de l'eau. N'est-ce pas? Quand on l'a percé le côté, il est sorti de son côté du sang et de l'eau. L'eau et le sang sont sortis. Alors, voilà, si vous lisez la suite, vous verrez que verset 34, c'est le verset 34, voilà, il n'y parvient pas. Jean parle de ce mystère dans 1 Jean chapitre 5 verset, voilà, il est écrit, mais un de ses soldats lui perça le côté avec une lance et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Du sang et de l'eau. Jean parle du sang et de l'eau parce que Jean était témoin, il a vu comment le sang sortait de son côté et l'eau, il en parle. L'eau et le sang jouent un rôle important dans la formation de l'épouse. Amen. La première femme fut le produit d'une côte. La deuxième sera le produit du sang et de l'eau. Dans 1 Jean chapitre 5, versets 6 à 8, 1 Jean chapitre 5,
versets 6 à 8, il est écrit, c'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage parce que l'Esprit est la vérité. Car il y en a trois qui rendent témoignage. L'Esprit, l'eau et le sang. Et les trois sont d'accord. Vous voyez? Donc, je disais ici, l'eau et le sang, mais plus l'Esprit. J'ai oublié un troisième élément, plus l'Esprit. Ce sont ces trois éléments qui participent à la formation de l'épouse. L'eau, d'abord, pourquoi? C'est l'eau du baptême. Jean 3, 5. L'eau du baptême. Il faut être baptisé d'eau. C'est important. Si vous n'êtes pas baptisé d'eau, vous êtes parmi nous, vous devez vous poser la question. Baptisé d'eau par immersion. Il faut aller poser la question au pasteur, aux serviteurs de Dieu, concernant le baptême par immersion, pas par aspersion. Ce n'est pas le baptême. Si on vous a baptisé enfant, vous n'avez jamais été baptisé. Il faut voir le serviteur de Dieu pour régler votre problème. Deuxième point, le sang. C'est le sang qui purifie de tout péché. Hébreux 9, 14. 1 Pierre 1, 18 à 19. C'est le sang qui purifie. Troisième élément, l'esprit. L'esprit régénère notre vie intérieure. Romains 8, 11. Amen. Le verset 7 de l'Apocalypse veut dire que l'épouse de l'agneau est maintenant prête. Et l'épouse est composée de tous les chrétiens nés de nouveau, de toutes les générations depuis la Pentecôte. Il ne faut pas penser que l'épouse, c'est nous seulement de notre génération. Mais l'épouse est formée de ceux qui ne sont plus sur la terre et de nous qui sommes vivants encore sur la terre. Amen. Donc c'est ça l'épouse. Il y en a ceux qui sont partis, il y en a ceux qui sont encore présents. Ceux qui sont dans l'au-delà n'attendent que l'époux. Ceux qui sont dans le monde encore en ces temps de la fin doivent être aussi prêts. Donc, ceux qui sont dans l'au-delà sont dans le paradis. Le paradis, ils ne voient pas encore le Seigneur, mais ils vivent dans la gloire. Ils sont dans la félicité. On appelle que ce sont des esprits parvenus à la perfection. Mais parce que Dieu est juste, il ne veut pas leur accorder tous les privilèges, donc plus que ceux qui sont encore vivants. Ceux qui sont au-delà, qui sont maintenant dans le paradis, ils ne peuvent plus pécher, ils vivent dans la gloire, ils peuvent voir les anges, mais ils ne voient pas encore le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Parce qu'il va se faire voir à tout le monde une fois pour toutes. Ils ne voient pas encore le Seigneur Jésus-Christ. Il est sûr qu'il voit Abraham, il voit Marie, il voit tous les apôtres. Il se rencontrent. Ça c'est vrai. Mais le Seigneur, lui, ils ne l'ont pas encore vu. Tous sont aussi dans l'attente. Parce que quand il viendra, ils sont des esprits sans corps. Ils reprendront leurs corps qui sont encore dans la poussière. Et c'est ce qu'on appelle la résurrection. Amen. Si vous quittez la terre aujourd'hui, les gens diront que vous êtes morts. Mais en réalité, vous n'êtes pas mort. Vous êtes escortés et amenés jusqu'au paradis. Amen. Dans un monde magnifique. Je sais que beaucoup de gens ont peur de la mort. C'est normal, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Mais la Bible nous a parlé déjà à travers la parabole de Lazare et de l'homme riche. Il nous montre qu'il y a deux mondes différents. Il y a le séjour des morts, mais il y a le sein d'Abraham. Amen. Le sein d'Abraham, c'est le paradis. Quand Jésus a dit, en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi où? Dans le paradis. Et c'est vrai. Parce que quand Jésus est mort à la croix, en ce moment-là, son esprit est descendu dans les régions inférieures pour proclamer la résurrection. C'est pourquoi il y a eu les tremblements de terre à tous ceux qui sont morts avant dans l'espérance. Alors le jour de sa montée au ciel dans Éphésiens 4, on nous dit qu'il a amené des captifs. Tous ceux qui étaient en prison ont été amenés dans le paradis et le Seigneur les a laissés là-bas. Et il a fait des dons aux hommes afin qu'il y ait égalité. Et osons la vie de Dieu. Là-bas, nous qui sommes sur la terre, nous avons la vie de Dieu en nous. Amen. Et ils n'ont pas le corps, nous avons le corps. Vous avez compris que Dieu a fait égalité partout. Il ne veut pas que ceux qui sont partis avant aient des privilèges plus que ceux qui sont restés.
C'est pour cela qu'ils sont dans le royaume, l'avant-goût du royaume, mais le royaume est aussi au milieu de nous. Amen. Donc vous comprenez que Dieu ne fait point exception des personnes. Gloire à Dieu. C'est pour cela que Paul disait, je suis pressé de deux côtés. Je voudrais aller être avec le Seigneur, ce qui est beaucoup meilleur, ce qui est excellent. Mais si je reste, ce n'est pas pour manger le foufou, manger des bananes et tout ce que vous connaissez, mais pour votre avancement dans la foi. Donc si vous sentez que vous ne voulez pas aller auprès du Seigneur parce que vous avez encore des bananes à manger, vous avez de bonnes choses à manger, ça, vous n'avez rien compris. Si vous êtes sur la terre, c'est pour l'avancement des autres. C'est pour que vous serviez le Seigneur. Et si vous ne le servez pas, bien-aimés, vous êtes en train de passer à côté de quelque chose de merveilleux, de quelque chose d'extraordinaire que vous allez regretter pour le restant de votre vie si vous ne servez pas le Seigneur maintenant. Le verset 8 dit que cette épouse est déjà revêtue du vêtement de mariage, fin lin, éclatant, pur. Amen. Vous suivez, non? Oui. Fin lin, éclatant, pur. Et l'on dit bien que ce sont les œuvres, qui est donc les œuvres des justes, des saints. Quand vous avez de bonnes œuvres, vous êtes habillé en vêtements vraiment de lin, pur, éclatant. Quand il y a mariage, vous voyez comment les mariés, surtout les sœurs, quand ils se marient, vous voyez comment ils s'habillent. Vous voyez qu'après le mariage, le dernier mariage que nous avons eu à l'église ici, quand vous avez regardé notre jeune sœur qui s'est mariée, vous ne l'avez pas reconnue. Vous avez vu qu'elle était en fin lin. Mais quand le mariage est fini, le mercredi prochain, quand elle est entrée, je l'ai retrouvée dans son ancienne, dans sa nature. Donc, j'aurais voulu qu'elle reste toujours dans cette robe. Mais quand elle est venue dans sa nature, j'ai senti que quelque chose a changé. Il y avait une différence. Vous comprenez? Tout ça, ça me donne une image par rapport à l'épouse. Le verset 9 déclare qu'ils sont heureux, ceux qui sont appelés au festin de l'agneau. Heureux, ceux qui sont appelés au festin de l'agneau. Mais la condition est de porter le fin lin éclatant, pur. C'est ça la condition pour être invité. Vous connaissez tous la parabole de Matthieu 22, 1 à 14. N'est-ce pas? De quoi parle-t-elle, cette parabole? 22, 1 à 14. Parabole des noces. Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole et leur dit: le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant: dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin. Mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués. Tout est prêt. Venez aux noces. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité. Il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs: les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu de vêtements de noces. Il lui dit: mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur: liez-lui les pieds et les mains, et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Amen. Alors vous voyez que, mes bien-aimés, c'est vraiment malheureux. Il faut avoir un vêtement blanc
aller dans les rues un peu partout. Quand tu parles ici, ceux qui ont refusé, qu'on a brûlé leur ville, ils parlent des Juifs israélites, on a brûlé leur ville. Maintenant, c'est nous, les païens, qu'on va chercher un peu partout, et nous les appeler. Amen. On nous rassemble, et parmi les appelés, on va trouver quelqu'un qui n'a pas le vêtement des noces, et il va sortir. Si vous n'avez pas les bonnes œuvres, qui sont le vêtement que nous portons, vous serez dehors. Donc, mes bien-aimés, les élus ne sont pas nombreux, mais les appelés sont nombreux. Amen. Parmi eux, c'est parmi eux qu'on va trouver ceux qui n'ont pas l'habit des noces, c'est-à-dire le fin lin éclatant pur. Donc, nous qui sommes venus de partout. Dans Apocalypse maintenant 19, chapitre 19, versets 11 à 21. Ce texte, ce chapitre parle de l'époux qui est lui aussi prêt et habillé d'un vêtement indécent. Mais de l'époux, plutôt, qui est lui aussi prêt et habillé d'un vêtement indécent. Et l'époux, c'est Jésus-Christ. Amen. Mais il va d'abord punir ceux qui dominent le monde et ceux qui vont le saccager. Donc sur ce chapitre, je n'ai pas beaucoup de choses à dire. Pour gagner le temps, nous allons aller au chapitre 20 le plus rapidement possible. Après l'enlèvement de l'épouse, donc chapitre 20 de l'Apocalypse, premier verset à 6. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, fermant et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus, et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Vous voyez, le verset 4 est quand même intriguant. Et j'ai vu des trônes, et ceux qui s'y assirent furent donnés le pouvoir de juger. Et j'ai vu les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu. Vous voyez, les gens qui ont été tués à cause de Jésus sont vivants. Ils ne sont pas morts. Ça, c'est quelque chose de très important. Jean les a vus. Ils sont vivants. Donc, n'ayez pas peur de mourir pour Christ. Amen. Alors, et puis, à cause de la parole, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Si vous avez la marque de la bête sur le front ou sur la main, vous êtes condamné à mort. Vous ne verrez pas le Seigneur. Et cette marque de la bête, je pense qu'elle est déjà en marche. Il faut faire très attention. Dans les jours qui viennent, peut-être, cette marque sera apposée dans les mains ou sur le front de certaines personnes. Donc, après l'enlèvement de l'épouse, Satan sera puni pendant 1000 ans. Ça m'a réjoui. Et ça vous a aussi réjoui. Parce que vous n'avez pas acclamé. Parce qu'il faut que nous acclamions que Satan sera puni. Acclamons le Seigneur. Parce que Satan sera puni. C'est-à-dire que ça, en tout cas, ça c'est un passage qui doit beaucoup nous réjouir. Parce que Satan sera puni. Donc moi je ne pensais pas que lui, on va aussi le lier. Donc il sera lié. Et pendant combien de temps? 1000 ans. Oh le Seigneur, fais que ces jours-là viennent. Parce que quand nous voyons tout ce qu'il fait sur la terre, comment il saccage la terre,
on a envie de chercher même le trou où il se cache. Nous serons tous en train de le chercher. Oui, on allait courir dans toutes les rues. Si on nous dit que Satan se trouve en Alaska, tous nous allons partir pour le dénicher là où il se trouve. Le mal qu'il a fait sur la terre, la façon qu'il a saccagé nos familles, la façon qu'il a rompu nos relations. Il a brisé la façon que nous nous aimions avec certaines personnes. Il est tous les jours aux aguets. Il a fait tomber des gens qui étaient vraiment en train de servir le Seigneur. Il a fait beaucoup de choses. Il a laissé des veuves, des orphelins, des veufs. Il a donné des maladies à beaucoup de personnes qui souffrent, qui pleurent jour et nuit. En tout cas, si nous pouvons savoir là où il se trouve, je crois que nous allons sortir tous dans l'église. Nous allons, s'il faut payer les billets, nous cotisons jusqu'à ce qu'aller chercher là où il est. Malheureusement, on ne le voit pas, il est invisible. Heureusement, le Seigneur a promis de le lier avec une chaîne. Et Satan sait qu'il sera lié. Mais maintenant, quand on chasse les démons, les gens aussi, les chrétiens disent je te lie. C'est-à-dire que là, vous vous trompez. Parce qu'on ne peut pas lier Satan maintenant. Si tu dis ça, il rigole lui-même. Il me dit qu'il me lie. Or, celui qui va lier, c'est le Seigneur. Mais maintenant, nous allons avancer. Il va être lié et jeté dans un lié qui sera scellé dans un abîme, pendant 1000 ans, pour l'empêcher de séduire les nations. Après cette période, il sera délié pour un peu de temps. Oh là là, pourquoi le Seigneur fait encore ça? En tout cas, pourquoi le Seigneur va encore le délier pour le laisser pour qu'il séduise encore le temps pendant un petit temps? Pourquoi doit-il être lié d'abord? La réponse est dans le verset 3. Pour ne pas séduire les nations. Le mot séduire ici signifie influencer, attirer. Donc Satan réussit à attirer les nations, des peuples entiers, les conduisant au mal. Le verset 4 nous parle en fait de la première résurrection. Sachez qu'il y a 2 résurrections. Amen. Il y a 2 résurrections. Je vais vous poser la question. À laquelle vous voulez participer? Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui souhaitent passer deuxième session? Parce que tu peux rater deuxième session. Donc, il n'y a personne qui souhaite la deuxième session. Il y a 2 résurrections. Donc, le verset 4, nous avons le verset 4 ici, nous parle en fait de la première résurrection. Comme le frère Baba vite, j'ai vu des trônes, oui. Quand il s'agit de la résurrection, ceux qui ne sont pas régénérés ne ressusciteront point, selon le verset 5. Ils ne vont pas ressusciter. Ils resteront dans le séjour des morts pendant 1000 ans. Le jour que vous allez quitter cette terre, si vous ne voyez pas l'apôtre Paul, vous ne voyez pas l'apôtre Jean, vous ne voyez pas Marie, mère de Jésus, vous ne voyez pas Marie de Magdala, vous ne voyez pas Moïse, mais vous voyez le tété. Vous voyez, bon, peut-être le tété au ciel, je n'en sais rien. Bon. Vous commencez à voir, vous regardez, vous voyez Hitler. Pour Hitler, je suis sûr. En tout cas, pour lui, je suis sûr à 100%. Pour les autres, je ne sais pas. Mais pour Hitler, moi, ce n'est pas pour vous, moi, je suis convaincu. Je suis sûr et certain à 100% qu'il est en enfer. Il est dans le séjour des morts. Mais si vous commencez à voir Hitler qui vient vous saluer, alors, ça n'est fini pour vous. Alléluia. Oui, le jour de la mort, vous allez voir, chacun va voir, il sera escorté par les anges, amené dans le paradis. Là, vous allez voir directement David, vous allez voir. Nous avons eu le témoignage d'un Russe qui était à l'époque où il y avait le bloc de l'Est, il y avait le mur qui séparait l'Occident
et l'Est, on refusait l'évangile de pénétrer à l'Est, n'est-ce pas? À Moscou, dans l'Union soviétique. Mais il y a un témoignage d'un chrétien, d'un frère qui s'appelait frère André. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il est devenu. C'est frère André qui avait découvert les églises du silence. Qui a déjà lu ces livres, les églises du silence? À l'époque, il allait en coulisses, en secret, en Union soviétique. Il a découvert qu'il y avait des chrétiens russes qui se réunissaient dans les caves, cachés, et il allait en secret avec des Bibles les rapporter. Alors, les Russes les recherchaient par la KGB, comment on appelle le KGB, et puis on avait arrêté certains chrétiens et on avait commencé à les torturer pour qu'ils renient leur foi. Parmi eux, il y avait un jeune chrétien qui était un militaire et un officier militaire qui avait cru au Seigneur Jésus-Christ à travers ses frères André. Et puis, comment on les torturait? Vous savez, en Union soviétique, à l'Est surtout, il fait très froid en hiver. Et pendant l'hiver, on les a mis dans une chambre où il n'y a pas de chauffage. Et puis, on a mis les robinets, les passoires, avec de l'eau. Donc, l'eau froide, pendant l'hiver. Donc, quand on laisse l'eau couler, vous êtes là, l'eau coule sur vous pendant 30 minutes, et puis on ferme, vous restez là. 30 minutes encore, on fait couler l'eau, et puis on veut vous demander, vous reniez ou bien vous restez? Alors, ce soldat est resté comme cela, il n'a pas voulu renier, et à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Pendant la nuit, pendant qu'ils grelottaient les uns contre les autres dans cette chambre froide, il a vu le toit s'ouvrir, un ange, un être est entré, il a pris avec son corps, il est sorti avec son corps, il est entré au paradis. Alors l'ange lui dit que j'ai reçu l'ordre du Seigneur pour te montrer la gloire qui est ici, que vous allez visiter. N'ayez pas peur, tenez ferme jusqu'au bout. Ici vous êtes héros. Quand il est entré là-bas, on l'a accueilli, il a vu le roi David, il a vu Marie, mère de Jésus. Il était étonné, il dit qu'il n'y a pas la différence entre... La seule différence, c'est que là-bas, il y a la beauté, la perfection. Mais ici, il y a bien sûr l'imperfection, mais il n'y a pas vraiment la différence. On sent que c'est moi. Très bien. Et quand il montait, il voyait comment, quand on est en train de monter en avion, hein, quand il y a le décollage, l'avion, vous voyez, les maisons restent, le paysage reste. Lui, il dit, quand on montait, je voyais le paysage rester, nous avons traversé les nuages, et puis nous sommes entrés dans un monde, et je vois les rues, des arbres ravissants, de l'eau, c'était terrible, il y a même des animaux, c'est vraiment magnifique. Il a rencontré les saints, il a rencontré Daniel, le prophète Daniel, il a rencontré le roi David, dans la gloire, il était très étonné. Et quand on lui a dit, maintenant tu vas retourner, il a combattu, donc il y a eu la bagarre. Il a dit qu'ici, je ne rentre pas, il a pris position. Mais l'ange l'a pris, il n'a pas résisté, et il a vu comment il est retourné dans son cachot, et puis on l'a déposé, il a commencé à pleurer, et il a réveillé tous les prisonniers. Qu'est-ce qui se passe? Vous ne savez pas, est-ce que j'étais ici? Je n'étais pas là, je ne sais pas pourquoi on m'a remis ici. Il fallait que je reste là-bas. Alléluia. C'est merveilleux le monde qui est au-delà, c'est merveilleux, c'est glorieux. Amen. Amen. Mais beaucoup ont peur. Alors, voilà, ceux qui ne passent pas à la première résurrection resteront dans le séjour des morts. Ou bien, si cette terre, en continuant, comme je vous ai dit, je donne l'exemple de Hitler, mais ça peut être aussi vos grands-pères qui étaient des grands féticheurs. Et peut-être vous allez découvrir un féticheur que vous avez rencontré il y a quelque temps. Vous allez découvrir des femmes avec lesquelles vous avez avorté. Et vous allez vous découvrir là-bas, vous n'êtes pas repenti. Vous allez commencer à causer, parler de votre passé. Comment tu t'es retrouvé ici? Ah, je ne comprends pas. J'ai allé à l'église, tout ça, mais peut-être il y aura le pardon encore. J'ai dit non, c'est fini. Il n'y aura plus de pardon. Maintenant, ce qu'on attend, c'est d'être jeté dans le lac de feu, l'enfer. Après 1000 ans, il y aura une seconde résurrection, mais pour des pécheurs, afin qu'ils soient jugés. C'est ça, la seconde résurrection. Donc, ceux qui sont morts dans le séjour des morts, ils prendront leur corps et ressusciteront. Et pendant ce temps, selon le verset 7 à 10,
Satan sera relâché et sortira pour de nouveau séduire les nations et rassembler et les rassembler, c'est-à-dire une sorte de deuxième mondialisation. Une deuxième mondialisation. Parce que nous vivons maintenant une première mondialisation, il y aura une deuxième mondialisation. Cette première mondialisation a pour but de conduire le monde à l'antichrist. Tandis que la deuxième mondialisation, c'est pour la guerre contre le ciel. Mais il y a une petite phrase que je voulais attirer votre attention sur une petite phrase pour comprendre ce qui se passe ici. Une petite phrase qui peut nous ouvrir les yeux concernant l'état réel des gens de cette époque. C'est le verset 9. Est-ce qu'on peut nous lire le verset 9? Donne le verset 9. Satan sera relâché. Mais il est écrit qu'il va rassembler pour la guerre les nations. Et il est écrit ici, ils montèrent sur la surface de la terre. Ils montèrent sur la surface de la terre. Ils investirent le camp des saints et la ville. Je voudrais vous poser la question. Ils montèrent sur la surface de la terre. Pour vous, ils viennent d'où? Toutes ces nations qui vont sortir avec Satan pour aller combattre contre le Seigneur et contre tous les rachetés. Ils vont sortir d'où? Pour vous. Parce qu'on dit qu'ils montèrent sur la surface. Je pose la question. Qu'est-ce que vous y pensez? Ils viennent d'où? Là, vous allez comprendre quelque chose de très important parce que beaucoup de gens ont enseigné là-dessus et je crois qu'il y a une petite erreur de compréhension à ce sujet. Parce qu'on dit bien, ils montèrent sur la surface de la terre. Alors, ils étaient quelque part. C'est qu'ils n'étaient pas sur la terre. Alors, pour bien comprendre, le terme « ils montèrent » est semblable à celui qui est dit à propos de Samuel, déjà mort. 1 Samuel 28, 8 à 19. Quand vous lisez ici, vous allez comprendre que c'est le même terme utilisé pour Samuel. « 1 Samuel, chapitre 28. Versets 8 à 9. Voilà. Alors Saoul se déguisa et prit d'autres vêtements, et partit avec des hommes. Ils arrivèrent de nuit chez la femme. Saoul lui dit, « Prédis-moi l'avenir en invoquant un mort, et fais-moi monter celui que je te dirai. » La femme lui répondit, « Voici, tu sais ce que Saoul a fait, comment il a retranché du pays ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir. Pourquoi donc tends-tu un piège à ma vie pour me faire mourir ?» Saoul lui jura par l'Éternel en disant, « L'Éternel est vivant, il ne t'arrivera point de mal pour cela. » La femme dit, « Que veux-tu que je te fasse monter ?» Et il lui répondit, « Fais-moi monter Samuel. » Vous voyez le mot « monter » ? Et puis lorsque la femme vit Samuel, elle poussa un grand cri et elle dit à Saoul, « Pourquoi m'as-tu trompé? Tu es Saoul. » Le roi lui dit, « Ne crains rien. Mais que vois-tu » La femme dit à Saoul, « Je vois un Dieu qui monte de la terre. » Ce n'est pas un Dieu, il s'est trompé. Il a vu la gloire qui était autour de Samuel. Il lui dit, « Quelle figure a-t-il » Et elle répondit, « C'est un vieillard qui monte. » Et il est enveloppé d'un manteau. Saoul comprit que c'était Samuel et il s'inclina le visage contre terre et se prosterna. Samuel dit à Saoul, « Pourquoi m'as-tu troublé en me faisant monter ?» Saoul répondit, « Je suis dans une grande détresse et les Philistins me font la guerre et Dieu s'est retiré de moi. Il ne m'a répondu ni par les prophètes ni par les songes. Et je t'ai appelé pour que tu me fasses connaître ce que je dois faire. » Amen. Vous avez compris que les gens ne meurent pas? Samuel était mort, non? Mais maintenant, comment il parle ici? Il est monté. Ça, on l'a fait sortir. Alors, le terme, ils montèrent sur la surface, il ne s'agit pas des hommes, parce que Satan n'est pas un être humain. Satan n'est pas un être humain. Tous ceux qui meurent sans Christ,
ils vont dans l'armée de Satan. Et Satan les prépare pour une grande guerre qui va chercher à livrer contre Christ et les racheter. C'est quand même une folie. Donc une dernière guerre avec tous ceux qui sont derrière lui. Alors, est-ce que nous sommes l'armée de Satan ou bien l'armée de Dieu? L'armée de Jésus-Christ. Et dans l'armée, on obéit au commandement. N'est-ce pas? Soit on obéit au commandement de Satan pour être dans son armée ou au commandement de Dieu. Il faut que vous fassiez très attention. Nous sommes de l'armée de l'Éternel. Nous ne sommes pas dans l'armée de Satan. Et Satan a son armée à lui, qu'il prépare pour une guerre. Et maintenant, on dit que Satan a investi le camp et la ville sainte. Ils sont montés sur la surface de la terre. C'est-à-dire les gens qui étaient morts depuis très longtemps. Ces gens-là, il les a rassemblés pour faire la guerre au Christ et à tous les racheter. C'est quand même idiot. Complètement fou. Satan va faire même la guerre, même à la fin, alors qu'il n'a pas oublié que tout à l'heure on vient de le lier et de le mettre. Il est vraiment têtu. Hein? Alléluia. Quelle têtutesse. On vient de te mettre dans un puits, dans l'abîme. On t'a lié pendant 1000 ans. Et quand tu sors, tu vas rassembler encore les gens pour faire la guerre à celui qui t'a lié pendant 1000 ans. Avec les gens autour de lui. Donc vous voyez, il s'agit des esprits des gens morts sans Christ. Sans Christ. Donc, qui sont rassemblés pour faire la guerre au Seigneur et à se racheter. Les êtres de chair ne peuvent pas oser entrer en guerre avec les esprits. Donc c'est pour que vous sachiez que la guerre dont on dit, la guerre d'Armageddon, qui va avoir lieu entre Satan et ses démons avec les rachetés, en Israël, cette guerre-là, ce n'est pas une guerre des êtres humains. C'est une guerre cosmique. C'est une guerre spirituelle. Amen. Et nous serons là, derrière le Seigneur. Nous allons voir comment Satan va venir. Et cette fois, et ça va finir avec lui. Ça sera fini. Les esprits déjà morts sans Christ, ils vont sortir en Israël, plus précisément à Jérusalem. Satan va les rassembler de l'Afrique du Sud jusqu'en Inde. Ils vont aller à Jérusalem. Et nous serons dans les airs. Est-ce que vous comprenez? Nous serons dans les airs et nous allons descendre aussi à Jérusalem. Vous me suivez? Nous allons descendre à Jérusalem et le Seigneur descendra, il mettra son pied sur le mont des Oliviers et sur la ville de Jérusalem. Je me suis posé la question, il a quelles jambes pour mettre sur le mont des Oliviers? Ils ont dit que le mont des Oliviers va se fendre en deux. Et puis, notre pied à Jérusalem. Et nous serons derrière lui. Mais nous allons descendre sur la terre. Ça, il faut que vous sachiez. Après les noces, les festivités. Parce que les noces, c'est quoi? Ce sont les retrouvailles. Donc, nous allons voir le Seigneur face à face. Nous allons aussi nous voir les uns les autres. Donc, nous allons passer 1000 ans de réjouissance, de nous accueillir. C'est-à-dire que vous regardez, vous dites, oh, Maman Pauline, nous sommes arrivés. Maman Pauline va vous dire, oh, Maman, oh là là, nous sommes ici. Mais où est notre sœur Goy Goy? Oh, allons regarder dans le quartier, le bas quartier là-bas. Oui, on va chercher. On va commencer à chercher. Où est le frère Tim? On va chercher le frère Tim partout. Oh là là, il n'est pas venu. Oh là là, il est resté. Oh là là, Seigneur. Pourtant, il venait à l'église, mais il venait avec... quand on lui parlait, il était comme ça, froid, quelqu'un qui n'aime pas beaucoup les choses de Dieu. Vous savez, quand vous êtes froid, qu'est-ce que le Seigneur a dit? Je te vomirai de ma bouche. Quelqu'un qui n'est pas droit. Quand on parle des choses de Dieu, il n'est pas actif. Il est toujours lent à croire, lent à faire des choses de Dieu. Quand on évite aux choses de Dieu, aux actions de Dieu, il est toujours en retard. Tous ceux qui l'écoutent, ça lui passe de l'oreille, ça sort de l'autre côté. Bien-aimé, le jour viendra où vous allez regretter amèrement. Parce qu'on dit qu'il y aura des pleurs et des grincements des dents. Parce que vous allez commencer à dire, peut-être en cherchant aussi, parce que nous allons chercher, ça je suis sûr que je serai là-bas. Donc, il faut être sûr. Il faut être sûr et certain. C'est une question de vie ou de mort. Il faut être sûr que je serai là-bas. Celui qui a l'hésitation, ça c'est son problème.
Parce que je pense aussi que ceux qui vont rester vont commencer à chercher à voir pour se consoler. Est-ce que je ne vais pas trouver un peu maman Agathe ou bien maman telle qui reste aussi. Si je trouve la sœur telle, nous allons nous consoler. Tu ne la trouveras point. Détrompe-toi en tout cas, tu ne la trouveras point. Tu vas chercher, tu vas prendre l'avion, tu vas aller jusqu'à Lubumbashi. Tu ne la trouveras point. Tu vas chercher partout. Et elle serait déjà partie. C'est maintenant. Cherchez le jour du salut maintenant. Ouvrez vos oreilles et vos cœurs. Lorsque le Seigneur vous parle. Vous savez, aujourd'hui, parfois je regrette beaucoup. Je regrette. Vous savez, Dieu peut parler aux gens par les messages prophétiques. Dieu parle, mais les gens écoutent. Ils rentrent chez eux. Pourtant, Dieu parle. Il parle. Même à travers des prédications, il parle. Quelqu'un peut avoir même une vision, il vient vous dire, j'ai vu telle vision, mais vous restez calme, vous dites, oh. Mais regardez Joseph, il voit une vision, un songe, prend l'enfant et sa maman, fuit en Égypte. Il n'a pas dit, oh, c'est un songe. Tout vent dans l'abysse. Donc, restons Marie, il n'y a pas de problème. Nous allons retourner à Nazareth. C'est ce qu'il a fait. Il a vu un songe, il a obéi, il est parti en Égypte. Amen. C'était comme ça. Quand Dieu vous parle, mettez la parole en action. Regardez, le jour que nous avons reçu l'effusion du Saint-Esprit ici. Je suis ici, le Seigneur me dit, descends. Il y a quelqu'un là-bas qui est en train de prier en disant, si c'est vrai, il faut qu'il descende jusqu'ici. Il faut qu'il vienne prier pour moi ici. Je me suis dit, je descends, je dois obéir. Je ne dois pas commencer à me poser la question, est-ce que c'est le Seigneur ou ce n'est pas le Seigneur. Je suis descendu et c'était exact. Et quand j'ai imposé les mains à la personne, elle a commencé à pleurer. Et m'a dit, j'ai parlé même à haute voix à mes amis ici. Si vraiment c'est Dieu là-bas, qu'il vienne m'imposer les mains ici. Moi, je ne descends pas. Mais comment j'ai su? Alléluia. Parce que j'ai obéi. Parfois, Dieu parle dans le cœur. Nous avons reçu le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Mais où est-il? Où est son action? Est-ce qu'il vous parle encore? Ou bien vous êtes allé l'enfermer dans votre armoire? C'est fini? Vous attendez encore l'effusion du Saint-Esprit l'année prochaine? Il faut avoir la foi pour communiquer le message de Dieu. Amen. Le Saint-Esprit vous parle. Parfois vous êtes couché chez vous. Le matin, vous entendez le Saint-Esprit vous dire, réveille-toi pour prier. Mais toi tu tournes, oh, c'est mes pensées. Mais il te dit, lève-toi, prie. Peut-être il y a des gens qui risquent d'être assassinés quelque part. Lève-toi, mets-toi à genoux, prie. Il peut te dire, lis tel passage dans la parole de Dieu, lis-le. Même dans l'assemblée, tu sens que le Seigneur te donne de lire un passage. Lève-toi, prends la Bible, lis à haute voix, ne sois pas timide. Mais je suis étonné, après le quitte, il y a des personnes qui viennent me voir. Pasteur, quand on était en train de prier là-bas, j'ai reçu ce message. Je ne les regarde même plus. Je dis que tu as reçu ce message pour moi. Hein. Si tu as reçu dans l'assemblée, c'est pour l'assemblée. Lis-le dans l'assemblée. Communique-le à l'assemblée. Alléluia. On a dit que 2 ou 3 prophétisent, les autres jugent. Et les autres, nous allons juger. Si tu commences à dire, oh Seigneur m'a dit que la sœur Françoise va se marier au frère Gaston. Tous nous allons juger que la sœur Françoise est mariée au l'évangéliste Bertrand. Donc la prophétie est fausse. Oui, voilà pourquoi il est écrit que les uns prophétisent, les autres jugent. N'ayez pas peur, communiquez. Dites ce que vous avez reçu de la part du Seigneur. Et le culte du dimanche, il faut que vous sachiez qu'il y a une différence entre le jour du séminaire et le culte. Dans le séminaire, la parole prédomine. Mais dans le culte, la parole ne prédomine pas. Ce qui prédomine dans le culte, c'est l'adoration. Amen. L'adoration et la louange. La parole vient pour l'édification et en peu de temps. Mais nous bafouons cela souvent. Que Dieu nous pardonne. À commencer par moi-même. Donc voilà l'adoration. Il faut que les gens adorent le Seigneur. Il faut ouvrir vos bouches, adorer. Quand on laisse en silence, il y a ici parmi vous les gens qui n'ont jamais élevé la voix dans l'assemblée. C'est triste. Jamais. C'est-à-dire qu'il est condamné à mort. Pour lui, il a signé, je ne sais pas dans quel livre. Moi, je ne prierai jamais. Tu vas rester avec cela dans ta vie.
Soyez heureux, joyeux d'élever la voix dans l'assemblée pour l'adorer. Quel est le plus bon moment d'élever la voix pour adorer le Seigneur, même à genoux? Vous savez, quand le frère Richard adore ici, pousse des cris, j'ai en moi j'allais dire autre chose. Vous savez, mais tu es toujours assis comme ça. Non, mais pasteur, j'adore aussi. Non, dans l'assemblée, David dit, j'aime te louer et raconter tes merveilles dans l'assemblée. Parce que quand on adore, on s'exprime dans l'assemblée, c'est différent. Si tu veux prier dans ton cœur, prie chez toi. Mais dans l'assemblée, élève la voix. Alléluia. Amen. Quand on dit, lève la voix tous ensemble, ne reste pas en train de dire, non. Élève la voix. Seigneur, je te loue, je t'adore, Seigneur. Quand les gens se taisent, tu élèves la voix encore. Moi, je vais t'adorer. Même si tu dis adorer 1000 fois, tu l'adores. Amen. Il ne faut pas chercher des phrases compliquées pour dire que les gens vont découvrir qu'à la place de dire le Seigneur, j'ai dit la Seigneur. Non, ça n'a rien à voir. Adorez-le. Alléluia. Adorez-le. Adorons le Seigneur. Les anges l'adorent. Adorons-le de tout notre cœur. Célébrons le nom du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous devons apprendre cela. Et la chorale doit nous entraîner dans cette adoration profonde. C'est le moment où la chorale doit dirige l'adoration. Ce moment-là, on sent que la chorale prie. La grâce de Dieu sur la chorale à ce moment-là. Et les chansons, vous savez, bien aimés, quand on est ici devant, on est en train de présider le culte, souvent quand je préside, quand je suis là, je suis à l'écoute. Je regarde l'assemblée, je regarde la chorale, je regarde, est-ce que cette chanson convient maintenant? Parfois, les choristes savent que je change de chanson. Vous savez que je change vos chansons. Je regarde, je vois que cette chanson maintenant ne convient pas à ce moment ici. Et je vais là-bas, je dis, vous entendez celle-ci qui passe. Je sens comment l'assemblée est en train de continuer. Et je laisse l'assemblée s'exprimer. Et je m'exprime moi-même moins. Alléluia. Parce qu'il faut permettre à tout le monde d'adorer, d'élever le Seigneur, de le célébrer. Vous savez, présider la réunion, ce n'est pas facile. Hein? Parce qu'il faut avoir une profondeur spirituelle pour découvrir. Maintenant, ce n'est pas ce chant. Maintenant, c'est celui-là. Maintenant, c'est celui-ci. Maintenant, ce n'est pas celui-là. Maintenant, on doit se taire. Maintenant, on doit prier. Mais il faut avoir un intérieur fort, attentif à la mouvance de l'esprit qui est en train d'agir. Alléluia. Oui, on écoute. Et les prières que les gens adressent au Seigneur. Maintenant, il a prié comme ça. Comme il a prié comme ça, quel est le chant qui suit cette prière? Parce que quelqu'un peut prier, il adore le Seigneur. Toi, tu entends la chanson de chasser les démons. Or, il adore le Seigneur. En ce moment-là, j'annule ces chants. J'ajoute un autre chant. Continue. Alors, pourquoi taisez-vous? Vous taisez sans louer le Seigneur. Peut-être que vous ne savez pas.